Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne JP et j'aimerais vous parler de la vidéo mobile. On va y aller comme ça, il n'y aura pas trop de cuts. J'ai l'impression que l'une des fâcheuses erreurs que les gens font la plupart du temps quand ils commencent la vidéo, c'est de se dire que j'ai besoin d'un gros matériel, j'ai besoin d'un micro dernier cri, j'ai besoin de la plus grosse caméra avant de commencer. Et laissez-moi vous dire en fait que vous pouvez commencer avec un téléphone. Voilà. C'est les inconvénients de tourner à l'extérieur. Quand moi j'ai commencé la vidéo, même si ça peut paraître bizarre, je n'ai pas commencé avec une caméra professionnelle comme ce qui est en train de me filmer actuellement. J'ai commencé avec le téléphone et ça remonte à 8 ans, pratiquement en arrière. J'ai commencé avec un téléphone XTJ dans le temps. Après, c'était un téléphone Infinix. Je pense que c'était Note 4. Après, j'ai upgrade en S5 et tout. Bref, l'essentiel, c'est que le téléphone soit de moyenne gamme, pas forcément de haute gamme. Déjà, avec un téléphone qui filme bien, ça va déjà. Tu peux déjà faire une très belle vidéo. Mais pour ce petit tuto, ou bien ce petit moment que j'aimerais partager avec vous, on va plutôt s'intéresser à la contextualisation. Quand vous allez, par exemple, à une conférence ou bien à une cérémonie, quand vous commencez la vidéo avec, par exemple, le gâteau qu'on coupe ou bien le concerné, l'anniversaire qui arrive ou une soirée de récompense, vous ne filmez pas forcément la façade de si c'est au Palais des Congrès, si c'est au Grand Rex, si c'est à l'hôtel de Février. Il faut avoir du contexte dans la vidéo. Et ça se passe généralement dans les 5-10 premières secondes. 10 secondes, c'est trop. Déjà, 5 premières secondes, tu as le temps de contextualiser ta vidéo. C'est-à-dire, où est-ce que se passe la vidéo? Où est-ce que tu es? Ce que tu es en train de filmer, ce que tu es en train de nous montrer, ça se passe où? C'est ça qu'il s'agit. Dans ce genre de vidéo, on n'a pas forcément besoin de plans fixes. Il faut plutôt faire des plans dynamiques qui immergent la personne dans l'environnement. Comme ça, la personne, inconsciemment, se prépare à ce qui va venir. Et c'est très, très important. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici, devant chez moi. Ce n'est juste de belles maisons. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous pouvez faire des mouvements de caméra assez insolites et qui pourront vous permettre d'avoir un rendu incroyable, mais avec le peu de moyens dont vous disposez. Pour cette première vidéo, vous aurez besoin de votre téléphone. La plupart du temps, on nous dit souvent que les iPhones, je ne dis pas que c'est les meilleurs. Il y a les pros Samsung. Ne venez pas dans les commentaires m'insulter. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pro Apple ou pro Samsung. C'est un vrai débat. Lâchez-vous dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai un iPhone. Je suis toujours au niveau du 12 Pro Max qui fait bien le taf. Il faut dire également que quand tu commences à utiliser la caméra, utiliser ton téléphone pour filmer, enregistrer des moments, ça devient un peu secondaire. Tu relègues ça au second plan. Limite, tu trouves ça amateur. Mais ça a toujours son côté chic et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Alors pour ce faire, ce soir, je ne vais pas utiliser mon iPhone 12 Pro Max. Je vais plutôt utiliser le téléphone que j'utilise, que j'ai eu le temps d'utiliser depuis presque un an déjà. Alors ça, c'est le Camon 30 Pro et laissez-moi vous dire que ce téléphone a beaucoup plus dans le ventre que vous ne pensez. Ouais. Je l'ai utilisé pour faire deux petits reportages vite fait, faire des interviews. L'essentiel, c'est qu'il ait de la bonne lumière. D'accord? Nous aurons le temps dans une autre vidéo de parler de l'importance de la lumière, l'importance d'un bon son, d'une bonne stabilisation, d'un trépied, tout ça, là, on aura le temps de le faire. Nous avons des arbres, nous avons des maisons, nous avons des plantes, nous avons le sol, nous avons le ciel. Je pense que nous avons déjà de quoi faire une bonne introduction ou une bonne contextualisation. Les termes que j'utilise, c'est des termes propres à moi. C'est pas des termes techniques. Je sais pas comment on dit ça. Forcément, sur YouTube, vous allez trouver beaucoup de vidéos qui ont les termes techniques. Moi, j'ai appris réellement beaucoup de choses sur le tas. Et les termes techniques, j'en connais, mais je les utilise pas trop. L'essentiel, c'est que le message passe. D'accord? Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser le Camon 30 Pro. En tout cas, moi, je vais utiliser le Camon 30 Pro. Si vous avez plus de préférence pour l'iPhone, vous pouvez utiliser le téléphone que vous avez. L'essentiel, c'est que ça soit une caméra qui filme moyennement bien. Ça va déjà. Nous allons utiliser, si vous en avez l'occasion, procurez-vous un stabilisateur pour téléphone. Alors, ce stabilisateur, c'est de la marque OHM. C'est un stabilisateur que j'ai acquis sur Amazon. Ça fait bientôt 4-5 ans. Ça fait presque 2 ans, voire plus, que je ne l'ai plus utilisé. Parce qu'à un moment, le premier axe qui est ici ne travaillait plus bien et la caméra avait tendance à aller comme ça et à ne plus être très droit. Ça m'énervait. Et en plus, j'avais passé le cap et je suis finalement allé sur les caméras professionnelles, donc ce qui a fait que je l'ai un peu délaissé. Mais pour l'occasion, je l'ai ressorti, je l'ai chargé, même avec les petits défauts qu'il y a en termes de précision, en termes de cadrage. On va voir ce qu'on peut en tirer, quoi. Allez, on y va. Voilà. Allez, c'est l'heure de vérité. On va voir si le stabilisateur fonctionne. Doucement. Ok. C'est pas vraiment... Attends. Je vais essayer de le mettre au milieu. Bah oui, on a quelque chose. Je crois qu'on a quelque chose là. Hein. Vous voyez un peu, la caméra n'est pas vraiment droite. Voilà, le téléphone n'est pas droit. Ça a tendance à
pencher un peu vers ce côté. Mais bon, c'est quelque chose que je peux facilement récupérer au niveau de la post-production. Donc, je pense qu'on va essayer de faire avec. Voilà notre petit setup. Un téléphone qui filme bien et un petit stabilisateur que vous pouvez trouver sur Amazon très facilement. Ce genre de matériel, c'est plus trop cher de nos jours. Hein. Donc, trouvez-vous quelqu'un qui puisse vous ramener cela depuis Amazon et puis c'est bon. Et je peux vous dire que le fait que je n'ai plus pratiqué cela, j'ai un peu le trac. Je ne sais pas trop si ça va réellement marcher. Je suis trop habitué à la caméra, quoi. Salut, comment ça va? Je vais essayer de monter un peu l'ISO. Parce qu'il commence à se faire tard. On est en fin de journée, donc voilà. Il nous reste 20 minutes avant que le soleil ne parte complètement et qu'on ne perde la lumière. Parce que voilà, c'est ça en réalité les inconvénients de tourner à l'extérieur. Quand on ne programme pas réellement ça, cette vidéo n'a pas été programmée. J'ai voulu la faire là maintenant, tu vois. Et je me suis levé, je suis venu vers vous. Quand tu es en extérieur, il faut réellement faire attention à l'éclairage naturel parce que c'est le soleil. On ne peut pas maîtriser le soleil comme on peut maîtriser la lumière qui est dans la chambre ou bien dans le studio. Donc on va y aller très rapidement. On se met déjà sur une qualité d'image à 4K 60 images par seconde. C'est ça l'aspect que donne le Tecno Camon 30. Alors ce qui est assez intéressant avec ce genre de téléphone, c'est que c'est vrai que c'est pas un iPhone, mais ça permet quand même de faire de très jolis piqués, tu vois, de très jolis flous, à condition que vous vous approchiez réellement de l'objet. Vous pouvez avoir une très belle profondeur. Et aussi il y a ce mode, non c'est pas ici, le mode F. Voilà, F c'est la focale. Sur les caméras professionnelles, quand on parle de F, c'est un peu l'ouverture, c'est-à-dire à quel point la lentille s'ouvre pour accueillir de la lumière. Plus la lentille arrive à accueillir de la lumière, plus vous avez un très beau flou d'arrière-plan. Vous voyez un peu? Voilà. Vous avez le mode bokeh. C'est un peu des mises au point et un bokeh numérique. C'est pas parce que la lentille est finalement grande que ça fait ce bokeh là. Mais c'est plutôt l'ordinateur, l'IA qui est intégré qui permet de simuler ce bokeh. Par exemple, si j'approche un peu la caméra, on a un arrière-plan qui est un peu flou, mais pas tellement. Mais si on applique le bokeh, là maintenant, vous allez voir que le bokeh est un peu plus poussé. L'arrière-plan est un peu plus flouté. Et si vous essayez encore de, voilà, vous touchez sur l'écran pour faire la mise au point. Vous voyez qu'on a un très beau bokeh, mais ce qu'il y a ici, c'est que comme la lumière du soleil n'est plus tellement au rendez-vous, vous allez remarquer que l'ISO a tendance à monter et à descendre. Et c'est très bien. Vous appuyez longuement sur l'écran, vous verrouillez et puis vous augmentez l'ISO comme vous voulez. Et puis ça va rester comme ça durant tout le tournage. Vous voyez, mais bon, c'est juste que le ciel est un peu cramé. Mais bon, on est en fin de journée, quoi. On aura le temps de faire ça avec un meilleur temps. Voilà. Mais l'effet bokeh et le point, bon, ça c'est le point. C'est un peu la même chose que le bokeh à quelques différences près. Mais j'aime pas trop les utiliser parce que ça ne me permet pas de filmer en 4K et également en 60 fps. Donc je préfère le naturel. Donc je reviens sur le 4K 60 fps. Et là, vous voyez que vous aurez juste à verrouiller l'ISO sur ce que vous voulez. Et là, on a un bel ISO. Et je pense qu'avec ça, on peut déjà commencer à tourner. On y va. Je pense qu'on peut déjà commencer par cet arbre qui est là-bas. L'arbre qui nous a rien demandé de toute façon, mais on va l'utiliser. Ça donne pas grand chose, c'est intéressant. On va essayer de trouver un autre endroit. Il y a un plan que j'aime faire la plupart du temps, c'est ce plan qu'on peut faire en faisant en sorte que la caméra ou bien ce avec quoi vous êtes en train de filmer soit au plus bas du sol. Nous sommes des humains et les humains ont l'habitude de regarder ou bien de voir le monde à une hauteur donnée et on est habitué à cette hauteur. C'est ce qui fait que quand vous vous mettez dans une position qui n'est pas habituelle et que vous regardez le monde, ça sublime les yeux, ça sublime l'esprit. On a l'impression de voir quelque chose de waouh. En réalité, c'est la même chose, c'est le même monde, c'est le même univers, mais vu sous un autre angle. C'est l'angle qui est important. C'est ça qui fait la force d'un bon vidéaste par rapport à quelqu'un qui est amateur. Quelqu'un qui est un amateur, juste avec le bon angle, les bons petits mouvements, peut vous sortir quelque chose de vraiment waouh. Alors, nous prenons notre caméra, nous allons tourner le stabilisateur comme ça. Voilà, voilà. Ouais. Lorsque vous allez vous abaisser comme ça, c'est un angle de vue auquel on n'est pas réellement ou pas du tout habitué. Qui fait que quand vous faites ce mouvement au ras du sol comme ça, je suis sorti du cadre, je reprends. Vous avancez un peu et vous commencez à aller en haut. Voilà. Ce plan, ça permet de voir le monde ou bien l'environnement autrement. Quand vous voulez faire de belles vidéos, des vidéos qui sont waouh, n'ayez pas du tout honte. On a parlé la dernière fois de la timidité.
n'ayez pas honte de paraître ridicule, de paraître le plus ridicule. Bon, pas le plus ridicule, c'est pas un spectacle de clown non plus. Mais si vous voulez avoir un très beau rendu, il vous faut faire des mouvements que vous ne faites pas souvent et auxquels les gens ne sont pas habitués. Et forcément, ça va être bizarre. Parce que quand vous voyez quelqu'un en train de filmer comme ça, vous avez l'impression que le gars, il est bizarre, mais c'est parce que la personne cherche la stabilisation la plus optimale. Quelqu'un qui filme comme ça, vous voyez comment ça bouge? Ça bouge de ouf. Par rapport à quelqu'un qui prend ses appuis et commence à filmer comme ça. Voilà, c'est plus stabilisé. S'il n'y a pas vraiment de quoi filmer, je ne veux pas trop exhiber les maisons des gens non plus, tu vois. C'est pas bien. On aura la prochaine fois l'occasion d'aller à des endroits qu'on peut réellement filmer et qui pourra réellement mettre en valeur ce genre de petits conseils, de petits trucs et astuces que je vais souvent vous montrer sur cette chaîne. Donc, si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. Mettez le pouce bleu et mettez dans les commentaires ce que vous voulez qu'on aborde comme conseil la prochaine fois. Mais surtout, abonnez-vous et partagez au maximum cette vidéo. Ça pourrait aider quelqu'un à acquérir de nouvelles connaissances. On sait jamais. C'est quoi ton nom? Prosper. Tu vas prospérer, t'inquiète. Alors les gars, je pense que cette vidéo, nous allons l'arrêter ici. Le résultat n'est pas top du tout parce que le soleil n'est pas là. C'était très improvisé. Et c'est une manière également de vous dire que lorsque vous voulez faire un projet, prenez le temps de bien le planifier, de mettre les choses en place pour que ça puisse être optimal. Quand vous levez, juste pour faire quelque chose au feeling, c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Ça peut donner quelque chose d'intéressant également, mais c'est pas la meilleure des manières de faire. Par exemple ici, l'ouverture c'est à F4 parce que j'ai changé d'objectif, mais j'ai pas pris le temps de remettre la focale sur 1.8 du coup. Il n'y a plus le joli flou d'arrière-plan qu'on avait avant et c'est énervant. Donc je vais remettre ça vite fait et puis on vient. Voilà, je pense que là c'est bien mieux. C'est bien mieux. Et si ce genre de petit format vous plaît, dites-moi dans les commentaires. JP, let's go. Comme ça, je saurai que vous avez réellement envie qu'on fasse ce genre de petites vidéos vite fait. Je prendrai le temps de bien préparer les sujets pour qu'on puisse les aborder en détail et dans les meilleures conditions pour avoir les meilleurs résultats possibles. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner ici. On vit, on crée et surtout, on partage. Allez, ciao.